Bon début de semaine non, chez vous, mesdames et messieurs, c'est une fois de plus Web Info Télévision à votre compagnie pour vous mettre au parfum de l'actualité et surtout vous permettre, mesdames et messieurs, de bien comprendre les enjeux autour de ces conflits qui déchirent l'Est de la République démocratique du Congo où les affrontements sont toujours signalés, pas plus tard que les week-ends derniers où une fois de plus, mesdames et messieurs, les FARDC se sont affrontés au M23 AFC, c'était bien sûr dans les territoires de Walikale où les FARDC ont réussi à déloger l'AFC M23 de la colline d'Enkombe. C'est dans les territoires de Walikale comme je viens de le dire. Nous sommes dans le groupement Kisimba. Et c'est dans ce contexte, mesdames et messieurs, que les pourparlers aussi continuent et d'autres pressions diplomatiques sont signalées. Des pressions diplomatiques que les Rwandais exercent vis-à-vis de la République démocratique du Congo en réfutant en bloc toutes les accusations dont le pays de Paul Kagame est aujourd'hui accusé. Et de l'autre côté, c'est le gouvernement de Kinshasa qui fonce aussi en faisant tout pour coincer les Rwandais, pour que les Rwandais soient asphyxiés. Donc, c'est une bataille qui est loin de dire son dernier mot. Alors, on va d'abord parler parce que c'est aussi une actualité au moment où les affrontements faisaient bien sûr rage dans les territoires de Walikale, voire même dans les territoires de Kalehe et celui de Kabare dans la province du Sud Kivu. Bien sûr, sur le plan diplomatique, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC comme on l'a dit, était dans un sommet. Et c'est dans ces sommets, mesdames et messieurs, il y a des choses qui se sont passées, c'est qu'on peut qualifier même comme un coup d'ire de part et d'autre. Une surprise pour plein d'un analyste aussi des enjeux sécuritaires et même dans les relations internationales aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour de ces conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, les Rwandais qui viennent de claquer la porte dénonçant une instrumentalisation de l'organisation par la République démocratique du Congo. Les Rwandais qui se retirent donc de la communauté des États, la communauté, permettez que je le dise ainsi, communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Les Rwandais qui se retirent, disant que l'organisation aujourd'hui est instrumentalisée par la République démocratique du Congo. Et c'était l'occasion pour les Rwandais de prendre la présidence tournante de cette organisation qui était présidée d'abord par la Guinée équatoriale, par l'entremise de son président Théodore Obiang Nguema. Il devrait directement laisser la place au Rwanda pour aussi présider cette organisation. C'est une année tout simplement. Et ça n'a pas aussi été possible pour les Rwandais de prendre cette présidence tournante et leur rester entre les mains de la Guinée équatoriale. Voilà pourquoi les Rwandais accusent la République démocratique du Congo d'instrumentaliser cette organisation pour que les Rwandais n'accèdent pas à cette responsabilité au niveau sous-régional. Alors, ça fait déjà en tout cas toute une polémique autour de ça, des réactions aussi qui fusent de partout. Le gouvernement congolais qui vient réagir, les Rwandais qui réagit aussi et qui motive cette prise de position, disant que la RDC instrumentalise l'organisation. Parce qu'on a même aussi condamné, on a demandé au Rwanda de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. C'est que le Rwanda réfute toujours, et c'est dans ce contexte que les pays de Paul Kagame a jugé bon de se retirer, disant que la CAC ne joue pas frangé. La CAC a pris position en faveur de la République démocratique du Congo et pour le Rwanda, mieux vaut se retirer au lieu de rester dans une organisation où on n'est plus considéré. C'est comme ça que ça s'est passé et tout directement, le gouvernement de la République démocratique du Congo, via son porte-parole Patrick Muyaya, a vite réagi à cette position du Rwanda. Pour lui, ce sont des manœuvres de Kigali de ne pas subir l'obligation de respecter les principes ou les résolutions qui sont prises dans ces genres des organisations sous-régionales. C'est ce que Patrick Muyaya a SMP d'expliquer sa façon de voir cette attitude du Rwanda. Pour lui, les Rwandais veulent justement fuir ses responsabilités au lieu d'assumer ce qu'il fait. Le Rwanda est en train de fuir et c'est justement pour ne pas subir les différentes résolutions qui seront prises
en sa défaveur. C'est ce que les porte-paroles du gouvernement congolais ASMP de dire. Mais vous allez vous rendre compte, mesdames et messieurs, que c'est encore une fois l'escalade des tensions diplomatiques entre les deux pays. Au moment où il y a plusieurs initiatives qui sont amorcées pour que la désescalade soit au rendez-vous, aux États-Unis, ça se fait. Ici même, disons, au niveau des Doha aussi, parce qu'à Doha, c'est à deux volets. D'une part, c'est entre les gouvernements congolais et les M23, ce qui va nous intéresser lors de la deuxième partie de ces décryptages. Et de l'autre côté, il y a aussi le Rwanda qui discute bien sûr avec le gouvernement congolais. Alors, dans tout ça, mesdames et messieurs, c'est encore une escalade qui prend forme, encore une fois. Et voilà pourquoi nous sommes toujours en train de rester dans une incertitude avec cette situation. Nous n'arrivons toujours pas à bien comprendre les enjeux autour de ça. Parce que c'est vrai, on peut faire une lecture aujourd'hui, mais les attitudes des acteurs en conflit nous poussent encore une fois à revoir certaines analyses pour les actualiser. Voilà. Je l'ai dit peut-être dans ce sens. Alors, comme je le disais, avec la réaction de Kigali qui ne s'est pas fait entendre, le Rwanda dénonce un dictat de la République démocratique du Congo et annonce son retrait de la CEAC, accusant l'organisation de ne plus respecter ses propres règles. Oui, quand on parle des règles, c'est aussi cette présidence tournante. On sait, après ces pays, ça sera mon tour. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Et le Rwanda dit que la RDC a tout fait pour que les Rwandais n'accèdent pas à cette présidence tournante. Alors, la crise justement entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, on peut dire, c'est plus une nouvelle crise parce que nous sommes à un certain moment habitués à ce genre de situations. Tantôt, c'est Kinshasa qui accuse Kigali. Kigali refuse tout ça en bloc de soutenir l'AFCM 23. Alors, la CAC a déjà condamné aussi les offensives d'M23, nous les précisons, et a appelé même au retrait des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo. Là, c'est la CAC qui le dit. Le Rwanda dit qu'il n'y a pas de troupes en RDC. Le Rwanda dit que la crise aujourd'hui, c'est entre c'est entre les Congolais entre eux. D'une part, l'AFC qui a pris les armes contre les pouvoirs de Kinshasa, aujourd'hui, tenu de maître par Félix Tshisekedi, eh bien, les Rwandais disent que ce n'est pas, en tout cas, à son affaire. Voilà, mesdames et messieurs, et c'est toujours dans ces mêmes contextes où d'autres initiatives continuent. Et là, nous allons maintenant parler de la situation, ou disons, du processus des Doha. Nous sommes là, bien sûr, au Qatar. Les négociations cruciales entre la République démocratique du Congo et le Rwanda continuent et promettent, il faut le dire ainsi, parce que rappelez-vous, la semaine passée, il y avait aussi des couacs qui ont été enregistrés, disant même que l'AFCM 23 se retire. Je précise, ici à Wabinfo, on avait abordé cette information, tenant compte aussi des différents propos développés ça et là par quelques responsables de l'AFCM 23, mais sous réserve aussi d'une information ou disons des sources officielles. Parce que les canaux officiels sur lesquels communique l'AFCM 23 n'avaient pas jusque-là dit mot par rapport à ça. Mais certains responsables les disaient en aparté. Voilà pourquoi nous, on avait jugé bon de vous en dire un peu avec beaucoup de réserves. Et comme promis, aujourd'hui nous revenons avec d'autres précisions sur les processus des Doha. Parce que c'est sur une même table, on retrouve la RDC, le Rwanda, sous la médiation du Qatar. Voilà donc, après une période d'incertitude, comme je le disais, parce qu'il y avait une totale incertitude avec tout ça, les deux parties abordent désormais les questions fondamentales de ces conflits. Donc, les questions clés sont maintenant abordées. Et là, on a demandé, la médiation qatari a demandé aux différentes parties d'aller auprès de leurs dirigeants, de leurs autorités, pour essayer un peu de leur faire part de la situation pour revenir avec d'autres précisions. Parce que les décisions doivent aussi provenir des autorités. Les autorités qui sont représentées par leurs délégués doivent encore une fois donner un mot d'ordre. Qu'est-ce qui sera fait? Parce que je précise bien, les questions fondamentales du conflit sont maintenant abordées. Alors, avec la proposition qatari,
qui est sur la table, qui incite bien sûr les différentes délégations afin de consulter leurs dirigeants. Donc, les délégations doivent consulter leurs dirigeants afin de revenir avec d'autres positions. Et ces positions vont permettre à ce que les choses évoluent bien. D'une part, la FCM 23 va revenir ici pour la délégation de la FCM 23 pour consulter la hiérarchie et aller à Doha avec une position bien sûr prise par la hiérarchie. De l'autre côté, la délégation du gouvernement congolais ira aussi à Kinshasa et revenir avec une position beaucoup plus pratique. Les États-Unis et l'Union africaine qui soutiennent, il faut le préciser, activement les processus des Doha, reconnaissent les progrès réalisés. Et mesdames et messieurs, dans tout ça, c'est vrai, il y a des progrès qui sont reconnus par les États-Unis, mais également l'Union africaine. Et l'objectif est de s'attaquer aux causes profondes du conflit de manière beaucoup plus constructive. Les causes profondes, ça veut dire qu'on n'arrive pas encore une fois à prendre les choses beaucoup plus superficielles et non plus entrer dans les fonds ou disons dans les contenus même de toutes les discussions. Donc, il faudra à ce que ça se fasse avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de lucidité pour éviter encore une fois des répétitions, des marches qui sont amorcées pour que cela soit beaucoup plus effectif. Mais pendant que les négociations se poursuivent, mesdames et messieurs, comme je le disais, sur terrain, ce sont toujours des affrontements qui sont là et surtout des déplacements massifs des populations. Je viens de vous parler du territoire de Walikale. Il y a même dans le territoire de Rutshuru, à Tongo, où on a y enregistré plusieurs affrontements. Les Wazalendo qui viennent encore une fois, je ne sais pas si c'est toujours avec la même motivation patriotique pour les Wazalendo, parce qu'à un certain moment, on avait compris que la guerre a aussi une forte dimension. C'est vrai, elle avait pris une allure beaucoup plus populaire, mais quand vous faites face à une armée aussi bien outillée, aussi bien préparée pour la guerre, vous êtes des simples civils, vous prenez des armes, je ne sais pas de quelle manière, et la plupart n'étaient même pas beaucoup plus entraînés, eh bien, vous connaissez vous-même, mesdames et messieurs, les sorts de ces derniers. Alors, la signature, rappelez-vous, mesdames et messieurs, d'une trêve en avril dernier, qui avait suscité aussi l'espoir. Alors, reste à savoir, bien sûr, si les négociations des Doha pourront se traduire par une paix concrète et surtout une paix durable pour la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà donc ce qu'il faut retenir. Donc, nous restons toujours sur notre soif en attendant à ce que les choses évoluent tant bien que mal. Mais ben, vous allez comprendre, mesdames et messieurs, que jusque-là, sur terrain, pas grand-chose. Goma, Bukavu, aujourd'hui, sous contrôle de l'AFCM 23, une administration aussi bien installée, et à un certain moment, je peux vous rassurer que la population n'a pas le choix. La population, elle ne peut que se fier au maître qui est présent, les maîtres qui se présentent. C'est ce que la population fait. À Kinshasa, là aussi, la population ne peut que se soumettre aux ordres du gouvernement central. Mais ici, c'est l'AFC qui contrôle. Donc, on n'a pas d'autre choix. Voilà pourquoi la situation est en train de se dérouler comme elle est aujourd'hui. Mais nous espérons que la suite sera aussi favorable, d'où pour nous l'occasion d'encourager toutes les démarches qui sont aussi amorcées, surtout tout en évitant l'hypocrisie de part et d'autre. Il faut éviter l'hypocrisie et surtout chercher à rouler plutôt l'autre dans la farine, ça ne sert à rien. Donc, il faut toujours travailler avec beaucoup de lucidité, comme je le disais, beaucoup de sérieux pour que la paix soit effective. Quand je dis la paix soit effective, c'est que nous ne voulons pas que l'AFC gagne ou que l'AFC perde. Nous voulons tout simplement que la paix soit là. Que le gouvernement gagne, le gouvernement de Kinshasa, que le gouvernement perde, nous voulons que la paix soit là. C'est ce que les communs des mortels veulent aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons donc à la fin de ce décryptage de ce lundi. Voilà, comme vous le constatez déjà, nous sommes au début de cette nouvelle semaine. Et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux toujours en train de nous suivre. Nous vous exhortons, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner sur Web Info Télévision. Activez la cloche de notification pour nous recevoir en temps réel. Surtout, commentez. Et nous allons encore une fois vous lire en commentaire. Commentez, faites des likes. Et voilà, nous allons donc, et nous serons très contents. Qu'est-ce que vous pensez du processus de Doha, comme ça continue entre le gouvernement congolais et la FCM 23? Qu'on ne vous trompe pas.
Le gouvernement de Kinshasa négocie avec l'AFC M23. C'est là qu'on qualifie des terroristes. On est en train de négocier avec eux. À Doha, ça se poursuit. Et de l'autre côté, c'est avec le Rwanda, aux États-Unis, même à Doha, il y avait aussi ces processus. Donc, on ne vous trompe pas. Au même moment, le Rwanda qui se retire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le Rwanda se retire, accusant l'organisation d'être instrumentalisée par la République démocratique du Congo. Quels sont vos commentaires par rapport à toutes ces actualités? Nous allons vous lire. N'hésitez pas aussi de partager pour que beaucoup de monde puisse nous suivre, hein, surtout savoir qu'est-ce qui se passe, parce que la situation de l'Est du pays, c'est ici où, mesdames et messieurs, elle est décryptée. C'est ici où elle est aussi abordée dans les fonds. Donc, nous sommes en train de vous servir dans ce sens. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour d'autres actualités.